Mardi 22 avril 2025, les Nations, première partie. C'est en pleine nature et au bord de la mer que nous vous accueillons aujourd'hui sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes avec vous pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous en répandant ce message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Pourquoi toute tentative humaine de gouvernement a échoué jusqu'à ce jour? Quelle solution la Bible donne-t-elle pour répondre aux problèmes de gouvernance dans ce monde? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Vous avez reçu ce que vous avez demandé ». Tel qu'il était initialement établi, Israël ne devait pas avoir de monarque humain comme les autres nations. Cependant, avec le temps, la foi d'Israël a vacillé et ils se sont mis à convoiter le mode de vie des autres nations. Nous vous invitons à lire 1 Samuel chapitre 8, les versets 4 à 18. Et nous répondrons à la question suivante. Pourquoi pensez-vous que les anciens trouvaient l'idée d'un roi attrayante? De quelle manière succombons-nous à des tentations similaires? Nous lisons 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 18. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Après avoir lu 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 18, nous répondons à la question suivante. Pourquoi pensez-vous que les anciens trouvaient l'idée d'un roi attrayant? De quelle manière succombons-nous à des tentations similaires? Il est important de noter que la demande d'un roi était un rejet du règne de Dieu sur son peuple. Tel qu'il était établi, la nation devait répondre directement au Créateur et leur relation avec lui était mise en évidence à travers le sanctuaire et ses services, entre autres choses. En demandant un roi,
Il se soumettrait au même type de souffrance que connaissaient les royaumes païens. Conscription militaire dans les guerres du roi, confiscation, impôts et autres maux. Il découvrirait que les potentats humains tendent à gouverner en leur propre faveur au lieu d'être bienveillants comme Dieu. De plus, le nouvel arrangement serait permanent. Israël obtiendrait ce qu'il avait demandé, mais quand il réaliserait que c'était un recul, il serait obligé de vivre avec leur choix. Vous crierez alors contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. C'est ce qu'il est dit dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 18. Dieu connaît la faiblesse de son peuple, et il a prédit dès le début qu'Israël demanderait un roi humain. Ils l'ont fait, et une grande partie de l'histoire sacrée est le récit des conséquences de ce choix. Nous vous invitons à lire Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20, et nous répondrons à la question « Remarquez que Dieu ne dit pas « Je leur donnerai un roi », mais plutôt « Son peuple décide qu'il en veut un ». Dieu a mis en place des garde-fous pour protéger son peuple de certains des maux du gouvernement humain, bien que, comme le montre l'histoire de la nation et de ses rois, ces garde-fous aient souvent été ignorés. Nous lisons Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, et il ira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Après avoir lu Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20, nous répondons à la question suivante. Remarquez que Dieu ne dit pas « je leur donnerai un roi », mais plutôt « son peuple décide qu'il en veut un ». Dieu a mis en place des garde-fous pour protéger son peuple de certains des maux du gouvernement humain, bien que, comme le montre l'histoire de la nation et de ses rois, ces garde-fous aient souvent été ignorés. Il suffit de regarder Israël après qu'ils aient décidé d'avoir un roi pour voir à quel point les choses se soient mal passées sous ces rois. Bien que certains rois aient été mieux que d'autres, même les bons rois ont commis des erreurs. On peut penser à David, par exemple. Dans de nombreux cas, la nation a vécu sous le règne de rois successifs qui faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme le dit plusieurs textes, tels que 1 Roi chapitre 11, verset 6, 1 Roi chapitre 15, verset 26, 1 Roi chapitre 16, verset 30 et 2 Rois chapitre 3, verset 2. À l'époque, ou même aujourd'hui, tous les gouvernements humains partagent un point commun: des pécheurs gouvernant d'autres pécheurs. Pour terminer, répondons à cette question. Quel mal peut-on voir dans ce cas? Dans le cas où des pécheurs dominent d'autres pécheurs. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, merci pour ta parole qui nous enseigne aujourd'hui encore qu'il est important pour nous de te faire confiance au lieu de chercher dans les êtres humains des solutions pour notre direction ici sur terre et surtout pour notre avenir. Aide-nous à te faire confiance afin que
loin de faire comme le peuple d'Israël, le peuple que tu avais choisi, que nous puissions te choisir comme roi de notre vie, afin que tu gouvernes sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.